Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Bonjour tout le monde et bienvenue à Maître à bord. Aujourd'hui, on parle de quête d'absolu. Je vous l'ai annoncé comme ça. Vous connaissez, si ça fait longtemps que vous me suivez, ma fascination pour les maîtres sur cette planète. Hein? Il y a eu des grands maîtres qui ont foulé le sol de notre planète à toutes les époques. Nous, dans notre culture, évidemment, le grand maître qui est dans nos références culturelles, c'est Jésus-Christ. Mais il y a des maîtres contemporains, il y a des maîtres qui ont vécu à notre époque, il y en a encore qui vivent. Je vous parle souvent de Amma, hein, cette Indienne qui prend des gens dans ses bras, qui embrasse les gens partout sur la planète et qui est un maître de compassion. Il y en a d'autres, mais qui ont des noms qu'on aurait de la difficulté à se référer finalement. Et il y en a qui ont vécu, qui sont décédés récemment, dont Arnaud Desjardins. Je vous ai présenté les gens qui ont repris les enseignements d'Arnaud Desjardins déjà ici à Maître à bord. Et là, aujourd'hui, je veux vous présenter un des maîtres que je trouve extrêmement intéressant et qui a laissé un legs, un héritage formidable en enseignement. Et c'est Omar, ici vous le voyez, Mikhaël Aïvanov. Et c'est un Bulgare. Bon, vous le voyez parce que là, je vais passer un petit extrait. Tiens, je vais aller tout de suite vous le passer, l'extrait. Il faut que je le remette à la bonne place. Fait qu'on va le mettre à 44. C'est parti. Vous allez pouvoir l'entendre. Je veux juste m'assurer que le son est ouvert. Oui, c'est parti. Alors, écoutez-le une seconde. Puis après ça, je vous présente quelqu'un qui l'a connu. Il faut les trouver et savoir s'en servir. Les trois clés essentielles sont l'amour, la sagesse et la vérité. L'amour qui ouvre le cœur, la sagesse qui ouvre l'intellect et la vérité qui ouvre la volonté. Quand vous avez un problème, essayez les différentes clés. Si la première n'ouvre pas la porte, essayez la seconde, la deuxième. Et si la deuxième n'ouvre pas, essayez la troisième. Il est impossible qu'une de ces clés, si vous savez correctement l'utiliser, ne finisse pas par résoudre votre problème. Et voilà, vous avez entendu le maître parler. Et c'est aussi simple que ça, la vie, hein? S'il y en a une qui marche pas, t'en essayes une autre, puis les clés, c'est simple, c'est le cœur, en fait, l'amour, la sagesse ou la vérité. Et il y a des gens qui suivent encore aujourd'hui les enseignements de Mikhaël Aïvanov et j'étais vraiment curieuse de rencontrer quelqu'un qui suit ces enseignements-là. Alors, je vous le présente tout de suite, je l'amène à l'écran. Je vais aussi ouvrir son micro. Il s'appelle Yves Guillot. Bonjour Yves, bienvenue à Maître à bord. Bien, merci France. Il y a déjà des gens qui commentent et qui disent j'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs fois. Ah non, il me parle d'Ama, elle, excuse-moi. Oui. Mais il y a des gens qui m'ont écrit quand j'ai annoncé l'émission et qui me disaient moi je l'ai connu, moi je suis ses enseignements, moi je lis ses citations régulièrement. Donc, toi, tu as été proche du maître, tu es un ancien enseignant, en fait, tu es psychologue de formation. Tu as donné toi-même des formations pendant des années de temps dans les organisations de coaching et de toutes sortes d'affaires. Mais en parallèle, tu avais une quête et tu as toujours cette quête d'absolu-là. Et ton maître à penser a été Omar Mikhaël Aïvanov. Omram, excuse-moi, Omar. Omram Mikhaël Aïvanov. Oui, je le sais, en plus, je le dis mal, mais je l'écris bien. Oui, ben, au fond, écoute, moi, ça fait peut-être 40 ans là, que je connais l'enseignement du maître. Ma quête, pour te parler un peu de ça, c'est que, bon, tu l'as dit, j'ai fait des études en psychologie. Et j'ai toujours senti, au fond, à travers mes études en psycho, ce que je voulais, c'était aider du monde. Hein, devenir psychologue, ma motivation fondamentale, c'était ça. Puis d'explorer différentes affaires, mais j'avais, tu sais, bouddhisme tibétain, un peu de zen, enfin, différentes choses. Mais j'avais toujours l'impression que les questions que je me posais par rapport à l'être humain, c'était dans le côté plus ésotérique que j'avais trouvé des réponses. Mais en même temps, j'avais des réticences à explorer ce domaine-là parce que je me disais, je ne veux pas me retrouver à explorer une avenue, puis 20 ans après, me rendre compte que non, j'ai fait fausse route. Tu sais, j'ai comme pas ce temps de perdre là. Puis comment ça s'est passé, c'est qu'un jour, j'étais chez une amie
et j'ai vu un livre qu'elle avait, un livre du maître qu'elle avait sur la table. On parle de 1979, fin août 79. Et le livre, il s'intitule La deuxième naissance. Et puis, j'ai été attiré, je me suis assis, j'ai commencé à lire l'introduction. L'introduction, elle a 30 pages. Fait que, puis à la fin de la première page, la personne, Agnès Leibovitz, elle disait, ben, écoutez, c'est l'éditeur qui demande qu'il y ait une introduction. Bordez-vous pas de ça, allez lire directement la première conférence. Alors, c'est ce que j'ai fait. Puis, j'ai pas été capable de m'arrêter de lire. Puis, intérieurement, ce que ça m'a dit quand j'ai fini de lire la première conférence sur la deuxième naissance, ça a été, ben, ça y est, c'est fini, j'ai enfin trouvé. Mais en même temps, en dedans, il y a une voix qui me dit, oh, non, 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 c'est pas fini. Ça fait juste commencer. Craque-toi dans les mains, puis commence le travail. Et Attends, c'est là, ça. je t'arrête tout ça parce que c'est tellement important ce que tu viens de dire là. Je reprends tes paroles, crache-toi dans les mains, commence le travail, parce que tout passe par là. Ça peut pas passer par l'intellect, ça peut juste passer par l'intégration au niveau du cœur, de la sagesse, justement, puis de la vérité. C'est comme le maître le disait si bien au début. Alors, quand tu as dit « je me mets au travail », ça voulait dire quoi pour toi? Ben, ça voulait dire, au fond, ce que le maître enseigne, c'est-à-dire que c'est dans le comportement qu'il faut refléter l'enseignement spirituel qu'on veut approfondir. C'est d'être soi-même un modèle. Et pour ça, ben, ça implique de travailler sur soi-même. Puis travailler sur soi-même, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire appliquer des méthodes que nous apporte l'enseignement qu'on veut suivre. Puis, je te dirais, pour moi, cet enseignement-là, pourquoi, et là, ça peut sembler prétentieux, je m'excuse si je crois les gens, là, c'est pas mon intention, mais pour moi, un des critères de la qualité d'un enseignement spirituel, c'est la quantité de méthodes simples, utiles et efficaces qu'on peut utiliser puis mettre en application dans sa vie de tous les jours. C'est parce que la vie spirituelle, c'est pas juste de s'asseoir, de se croiser les mains puis de se mettre à prier ou de se mettre en méditation avec un home. La vie spirituelle, c'est la vie tout court, c'est à tous les jours, mais c'est donner une orientation spirituelle à sa vie. Mais c'est beau dire ça, mais tu fais ça comment? Mais dans l'enseignement du maître, tu vois, tantôt, j'écoutais, bon, j'ai envoyé un livre audio, Regard sur l'invisible, puis j'ai juste réécouté un chapitre qui s'intitule Les voyages de l'âme pendant le sommeil. Attends, Yves, je dois t'arrêter parce que les Oui. gens me disent, et c'est la même chose pour moi, le son est encore saccadé. Ah, Alors, ok. écoute, je vais faire du Oui. temps pendant que tu vas essayer peut-être de fermer et rouvrir ton micro D'accord. parce que les gens me l'écrivent, c'est difficile de t'entendre, on entend achurer tout le temps, là. Fait que peut-être que tu peux demander à Lise de venir t'aider. Oui, la voix est saccadée, la voix est saccadée. Alors, il va essayer d'arranger ça et pendant ce temps-là, mais moi, je vais vous raconter un petit peu la suite de ce que le maître disait dans l'extrait audio que j'ai sorti sur YouTube. Vous pouvez retrouver d'ailleurs plein d'enseignements de Omraham, j'ai de la misère à le dire, hein, mais c'est Michaela Ivanov, on va y aller pour ça. Alors, Michaela Ivanov, vous pouvez trouver un paquet d'enseignements gratuits sur YouTube. Et il dit un petit peu plus loin, vous savez, quand les deux premières clés n'ont pas fonctionné, c'est-à-dire le cœur, l'amour, la sagesse, la conscience, on va les mettre ensemble. Essayez la troisième, la vérité, qui nous amène vers, dans le fond, la volonté. Et quand ça fonctionne pas, ça, là, les deux premiers, là, l'amour et la conscience, ben, l'intelligence universelle nous envoie autre chose pour qu'on comprenne, c'est-à-dire la vérité, des petites guerres, et ceci et cela. Alors, ça tombe exactement sur ce qu'on est en train de vivre. Hein? L'humanité n'a pas compris. Ce qu'elle n'a pas compris par la sagesse est en train de l'apprendre par la douleur. Les 2 dernières années, on nous a dit qu'on était en guerre contre un virus. Là, on est en guerre contre la Russie. On est toujours en guerre contre quelque chose tant et aussi longtemps que l'humain ne comprend pas. Alors, Yves, j'ouvre ton micro. Essaye donc de me parler pour voir. Bon, alors là, je t'entends plus du tout. Alors, c'est pas saccadé, c'est plus rien du tout. On va réessayer de rouvrir. Est-ce que là, là, je t'entends. Oui, voilà. OK. Oui, là, je t'entends. OK. Bon. Alors. Touchez plus à rien. On touche plus à rien. Non, c'est beau. Écoute, oui, c'est ça. C'est qu'au fond, ce que je te disais tantôt, c'est que la vie spirituelle, c'est la vie tout court. Mais c'est donner une orientation intérieure à sa vie. Puis c'est aussi savoir se servir de méthodes pour pouvoir faire face aux difficultés qu'on va toutes rencontrer dans notre vie. L'extrait que tu as présenté tout à l'heure, ben c'est ça, il donne des clés. Au fond,
Puis, je te dirais, regarde, bon, tantôt, je te disais, la qualité d'un enseignement spirituel, pour moi, c'est le nombre de méthodes qu'on y trouve et qu'on peut appliquer dans sa vie. Je t'ai parlé du livre Regard sur l'invisible, le chapitre 16, Les voyages de l'âme pendant le sommeil. Il y a 11 pages le chapitre. J'ai relevé 9 méthodes en 11 pages que tout le monde peut appliquer dans sa vie de tous les jours. Comment se servir du sommeil pour aller s'instruire, pour développer des qualités, pour se corriger d'un défaut, pour pouvoir composer avec quelqu'un qui cherche à nous nuire, qui veut... Alors, il y a un paquet de choses et c'est très dense dans cet enseignement-là. Puis moi, ça me nourrit. Regarde, ça me nourrit depuis 40 ans, puis ça me nourrit à tous les jours. Il existe, quelqu'un le mentionnait dans les commentaires, il existe les pensées quotidiennes qu'on peut utiliser à chaque jour. Ils sont disponibles sur le web. On peut s'abonner gratuitement aux pensées quotidiennes et les recevoir directement dans son courriel. C'est une pensée à chaque jour sur laquelle on peut orienter sa conduite et s'en servir. Alors, ben c'est ça. Moi, c'est ça, et ça fait 40 ans que ça dure. Qu'est-ce que tu veux? Et c'est fantastique. Tu l'as connu. J'aimerais ça qu'on aille là. Oui. Tu l'as connu parce ben, que Mikhail Ivanov est né en 1900, il est mort en 1986 à l'âge de 86 ans. C'est assez facile à compter. Hein? C'est un le jour de Noël. Il est décédé le jour... Excuse-moi de t'interrompre. Il est décédé le jour de Noël en 1986. Quel cadeau qu'il faisait à l'humanité. Oui. C'était ça. Et il a été lui-même formé par Peter Donov, qui était un autre grand maître. Et là, je ne veux pas rentrer dans les nuances de grand maître. Là, c'est peut-être pas le niveau de Jésus, mais on ne rentre pas là-dedans. C'était tous des maîtres éveillés. Ça, c'est quand même important comme niveau de maîtrise. Et toi, tu l'as connu parce que, bon, tu as suivi ses enseignements. Qu'est-ce que ça fait de connaître et de côtoyer un maître? Ben, ça change une vie. C'est aussi simple que ça. Ça change une vie. Écoute, un des moments que j'ai vécu auprès du maître, moi, j'ai été particulièrement chanceux. Je ne sais pas si c'est de la chance ou si c'est une grâce ou si c'est des dettes que je vais avoir à payer parce qu'on va m'en demander beaucoup par la suite, peut-être. Mais j'ai eu la chance, de le côtoyer, de faire des photos de lui qui sont maintenant dans les livres. Mais ça change une vie dans le sens que, tu vois, un jour, un des éléments, une des pratiques qu'il prône dans son enseignement, c'est la méditation au lever du soleil. Du printemps à l'automne, à l'assister au lever du soleil, parce que, au fond, toute vie sur Terre dépend du soleil. Hein? La vie existe sur la Terre à cause de la photosynthèse des plantes, mais on peut aussi se servir de la lumière du soleil pour se régénérer intérieurement, puis pour recevoir des forces. Enfin, bon, il existe des livres là-dessus. Mais un jour, comme ça, au lever du soleil, quand après la méditation, il redescendait du rocher, on était tous là, on le saluait. Il m'a regardé, OK? Il m'a regardé directement dans les yeux, puis écoute, tu as l'impression d'être complètement tout nu devant lui. C'est-à-dire que tu as l'impression, j'ai eu le sentiment qu'il voyait comme toutes mes vies passées, puis toutes mes vies à venir, puis qu'il savait des choses de moi que moi, je ne connaissais même pas de moi-même. Mm-hmm. C'est un peu, tu sais, c'est désarçonnant, puis en même temps, c'est particulier parce que tu as l'impression qu'il va te chercher au plus profond de toi. Puis ça, c'est l'instant d'un regard. Mm-hmm. Un autre exemple d'expérience vécue. Je veux juste poser une petite question là-dessus parce que je vois l'effet miroir tout de suite en partant. Si lui peut tout voir ça de toi et que tu as l'impression qu'il voit ça de toi, ça te met en contact avec toi. Oui, mais ça, c'est l'autre chose. C'est que tu as l'impression qu'il est en contact avec des zones de toi-même que toi-même, tu ne connais pas, là. Voilà. Et ça t'invite à aller les découvrir. Ben oui, aussi, bien sûr. Et c'est là que tu découvres, au fond, la profondeur et la richesse de la vie, des zones complètement insoupçonnées. Oui. Tu sais, tantôt, je te disais ce que ça fait, ça change une vie. Ben, sans l'enseignement, il y a des choses il y a des états de conscience, il y a des états intérieurs que j'aurais jamais pu connaître si j'avais pas connu l'enseignement. C'est comme, tu te dis, ça se peut pas que dans la vie, on puisse vivre des choses comme ça. Mm. J'allais te donner un deuxième exemple d'éléments vécus. C'est que, bon, quand on allait assister à ces conférences, on pouvait être 5, 6, 700, 800 personnes dans la salle. Puis, tu sais, on a tous un dialogue intérieur avec lequel on se parle à tous les jours. Puis, tu sais, tu vas assister à une conférence d'un grand maître, c'est sûr que tu te dis, ben, tu sais, tu as des difficultés, des préoccupations, tu te poses des questions sur des choses.
Puis là, tu t'assois, tu écoutes la conférence, puis à un moment donné, wow! Il te parle, mais il te parle dans les mots avec lesquels toi-même tu te parlais, puis il te donne la réponse sur la question qu'intérieurement tu te posais, puis que tu te dis, ben voyons, j'ai parlé de ça à personne, là, il est où l'espion, là? Non, non, c'est qu'il capte des choses dans l'invisible, puis il répond aux besoins de ton âme, ton esprit, puis il te le fait dans tes propres mots. Tu sais, tu te dis, mais là, hey, pincez-moi, je rêve, là, ça se peut pas, là. Puis tu sors, puis tu parles avec des gens autour de toi, puis ils te disent la même chose pour des préoccupations différentes des tiennes. Excusez-moi, là, mais moi, j'ai rarement vécu des choses. Tu sais, j'ai jamais vécu ça avec personne d'autre, là. Ouais. Alors, c'est le genre de choses, là, j'en parle. Bon, c'est des choses que je parle pas nécessairement à tous les jours, bien sûr, mais c'est des expériences particulières qui te marquent et qui font que tu te dis, ben, oui, la réponse que je viens d'avoir, là, je vais m'en rappeler toute ma vie, là, parce que ça te marque, qu'est-ce que tu veux. Et c'est ça, la présence d'un maître. C'est ton but, au fond, puis la qualité d'un maître. Tu sais, tantôt, tu parlais de grandeur de maître. Bon, je pourrais te dire des choses qui ont été découvertes à son sujet aux Indes, qui datent de 3000 ans, qui sont qui sont écrites, qui ont été découvertes dans les Puranas. Puis je ne veux pas tomber dans le sensationnalisme, fait que je vais exclure cet aspect-là, mais la grandeur d'un maître, c'est sa lumière, c'est son degré de désintéressement. Oui, je suis entièrement d'accord. Et le maître là-dessus, je veux dire, il a vécu très longtemps dans la pauvreté, dans une extrême pauvreté. Écoute, dans sa jeunesse, dans son enfance, pour aller à l'école, chaque enfant devait apporter une bûche pour chauffer le poêle de la salle où tous les niveaux des enfants étaient réunis ensemble. Ils vivaient dans un petit village en Bulgarie qui s'appelle Strepti. Tu sais, il n'y avait pas de chaussures ou à peu près pas de lacets. En tout cas, il était dans une extrême pauvreté. Bref, mais tout ça pour te dire que c'est son degré de désintéressement. Puis lui, son degré de désintéressement, au fond, c'est quoi? L'idéal qu'il nous propose, c'est de réaliser sur la Terre une fraternité universelle. Donc, que les frontières tombent, que les guerres cessent, puis qu'il n'y ait plus de misère. Au fond, qu'on soit tous ensemble à former une grande famille, puis qu'on soit heureux de vivre sur le même vaisseau spatial qui s'appelle la planète Terre. C'est ça. Et ben, c'est vraiment d'actualité présentement parce que c'est ce qu'on cherche à faire. Alors là, tu es à mettre à bord, mais moi, ça fait 3 ans et demi, 4 ans bientôt que j'anime cette émission-là. Et c'est le but de cette émission-là, c'est d'amener les gens à chercher des outils pour se connaître eux-mêmes, parce que quand on se connaît soi-même, on peut mieux aimer les autres et créer cette grande fraternité. Et c'est la fraternité du nouveau monde qu'on cherche à créer. Et des gens comme Mikhail Ivanov sont venus nous rappeler ça. Il y en a eu d'autres, là, mais là, on va parler de lui aujourd'hui. Ils sont venus nous rappeler ça. Et c'est ça quand il dit, quand l'amour ne marche pas, la sagesse ne marche pas, il vous reste la volonté au moins de vouloir aller vers ça. Oui, oui, puis aussi le travail intérieur, tu sais, parce que, bon, écoute, moi, j'ai enseigné pendant 15 ans à l'Université de Montréal la résolution de conflits interpersonnels, tu sais. Puis j'ai envie des conflits, tout le monde en vit. Mais à un moment donné, il arrive un point où tu te dis, ben, qu'est-ce que je peux faire? Tu sais, comme là, la guerre en Ukraine, qu'est-ce que je peux faire? C'est sûr que, bon, on se trouve chanceux, on est au Canada, on n'est pas touché ou pas directement. Bon, le prix de l'essence monte, on peut faire des dons en argent, d'accord, mais, tu sais, plusieurs personnes, il y en a qui s'en vont au front là-bas, mais qu'est-ce qu'on peut faire intérieurement? Bien, il y a des choses qu'on peut faire. On peut, justement, tantôt, je parlais de Regard sur l'invisible, chapitre 16, bien, s'endormir en se disant, pendant mon sommeil, je vais aller aider du monde là-bas. Je vais essayer d'être utile. Je peux aussi méditer, puis dans mes méditations, envoyer de l'amour et de la lumière à ces gens-là, puis aussi à Poutine pour que sa conscience se réveille un petit peu plus, puis qu'il se rende compte des horreurs qu'il est en train de commettre. Tu sais, alors... Merci de le confirmer, Yves, parce que c'est ce qu'on fait aussi avec cette belle communauté à qui tu t'adresses présentement. Là, on médite régulièrement ensemble, on est des milliers à le faire ensemble, puis je crois que ça doit avoir un effet. Bien, c'est sûr que l'effet, il n'est pas toujours visible dans l'immédiat. Non. Parce que ça demande un certain temps avant que les forces du plan mental descendent jusque dans le plan physique. Tu sais, c'est comme dans le comportement. Des fois, tu as une idée, tu dis, ah, je voudrais être plus généreux, mais le cœur n'y est pas. Puis avant que le geste suive, puis que tu fasses un geste, bien, ça prend du temps. Mais à un moment donné, oups, il se passe quelque chose, ça descend dans ton cœur, puis là, bien, qu'est-ce qui arrive? Le comportement, il va suivre ce que ton cœur, il désire, tu sais.
comme le dit l'adage, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Alors, puis c'est ça, à quelque part, ben, on peut intérieurement faire un travail. Ça va sembler peut-être une contribution lointaine, mais au moins on a le sentiment qu'on peut faire quelque chose. On n'est pas dans l'impuissance. On n'est pas... puis dans ce sens-là, ben, on contribue à se maîtriser, puis à devenir maître de vie aussi, puis à l'orienter. Puis c'est ça la vie spirituelle. Bon, là, tu viens de figer, alors j'espère que l'image Là, va revenir. C'est ton image qui a figé. OK, tu es là? Okay. D'accord. Oui, c'est ça. On a figé. Alors, c'est ça. Moi, tu sais, si tu me demandes ce que ça a changé dans ma vie, ça a changé beaucoup de choses. Ça m'a amené à devenir végétarien. Ça m'a amené à pratiquer le yoga des levées de soleil. Ça m'a amené à pratiquer aussi, à chaque fois que je mange, un autre yoga qui s'appelle le yoga de la nutrition. Et bon, ceux qui s'intéressent à ces questions-là, il y a un livre là-dessus qui s'appelle justement le yoga de la nutrition dans la collection des livres de poche. D'ailleurs, là, je fais une parenthèse tout de suite oui. Parce que les gens ne connaissent pas comme cet aspect-là de toi, sans doute, mais c'est toi le narrateur de plusieurs livres audio du maître Mikhaël Ivanov. J'en ai écouté un sur l'invisible, justement, parce que c'est celui que vous m'avez fourni, mais il se retrouve Regard sur l'invisible, voilà, et il y en a plusieurs autres. Vous pouvez les avoir en CD et ou en version téléchargée. Ce qui fait que c'est facile d'avoir accès, mais le maître, lui, n'a pas écrit rien du tout. Il a donné des milliers de conférences et c'est le résultat de ces conférences-là qui ont été retranscrites, en fait, pour faire les livres et les livres audio. Exact. Au fond, il a jamais lui-même écrit, mais il a mandaté une personne que je connais pour écrire. Au fond, c'est que à partir des conférences, on fait des mots à mots. Puis à partir des mots à mots, ben là, la personne qui écrit les livres en son nom prend des extraits. Des fois, c'est des conférences complètes, intactes. Puis ils sont rassemblés en livres. C'est parce qu'il faut comprendre que la forme verbale et la forme écrite sont deux choses différentes. Puis dans ce sens-là, ben c'est plus intéressant un livre écrit, que ça soit plus ramassé. Il y a des, tu sais, comme là je te parle, je dis, tu sais, comme là je te parle, mais là tu ne mets pas ça dans un livre, là, tu sais, c'est ça. Alors voilà. Non, mais je comprends très bien. J'ai fait ce processus-là aussi avec certains entretiens du Maître Saint-Germain quand on a écrit ça, Pierre et moi, ensemble. Fait que je comprends très bien. Mais lui, sa force, c'était vraiment la transmission orale. Et c'était aussi une époque est-ce que ça se transmettait de maître en maître, hein? Il y a un maître qui transmet ses enseignements, il y en a d'autres qui récupèrent et qui leur transmettent à une autre génération. C'était beaucoup oral. Oui, dans le cas du maître, oui, mais il faut comprendre une autre chose aussi, c'est que, bon, une anecdote, tiens, il nous en raconte beaucoup d'ailleurs, puis des fois, il passe d'une profondeur mystique et avec une intensité incroyable à un fou rire parce qu'il nous amène à rire, il nous présente une blague, tout le monde éclate de rire. Souvent, c'est parce que l'attention, l'intensité est tellement forte. Mais bon, une anecdote, je te disais, il a rencontré son maître, Peter Denov, il avait 17 ans. Il avait déjà connu auparavant des extases spirituelles. Puis dans la première année, je pense, ou après quelques rencontres, un jour, il lui dit, « Maître, est-ce que vous pouvez vérifier que dans le passé, vous étiez mon disciple et j'étais votre maître? » Peter Denov lui a répondu, « Je vais vérifier. » Puis après coup, souvent, il nous raconte, quand il nous raconte cette anecdote-là, il se dit après, « Mais Mikhaël, tu n'as aucune psychologie. » Puis il se tape la main un peu en se disant, « Ben, qu'est-ce que tu as fait là? Tu ne dis pas ça à ton maître. » C'est un peu prétentieux, hein? Ben, ça peut sembler comme ça, mais en même temps, c'est ça. Mais là où je veux en venir, c'est que, oui, on peut être instruit par quelqu'un d'autre dans le plan physique, mais on peut aussi l'être dans le plan invisible. Et lui-même, il était instruit dans le plan invisible par un maître. Alors, c'est ça. Mais ça, c'est des dimensions qui sont... C'est quoi la réponse? Est-ce que c'est effectivement, est-ce que Peter Denov est arrivé avec la réponse? Ben, je pense que Peter Denov, il a reconnu qu'effectivement, Mikhaël, un jour, il a dit en réunion, Jésus a apporté les principes, moi, j'ai apporté les méthodes et Mikhaël va témoigner de la vérité. Donc, au fond, il voulait dire qu'il allait incarner la vérité. Merci de le dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire incarner la vérité? Ben, c'est être soi-même un modèle. C'est qu'au fond, c'est... Puis si tu remarques de nos jours, regarde comme c'est étrange, toutes les vérités sortent. Oui. C'est pour ça que je voulais parler de ça avec toi. C'est ça. Alors, toutes les vérités sortent. Donc, tu sais, il y a des... Au fond, ce qu'on est intérieurement, ça finit par sortir extérieurement. Donc, à quelque part, c'est ça.
Puis on parlait tantôt de la grandeur d'un maître, c'est son désintéressement, c'est la lumière qui sort de lui. Puis au fond, la lumière qui sort de lui, elle vient aussi de son degré de désintéressement, puis dans quelle mesure il développe de l'amour pour le genre humain. Parce que, tu sais, il n'a pas eu facile, le maître, dans sa vie. On l'a emprisonné sur des fausses allégations. Il est passé 2 ans en prison. Ça, c'était dans les années 40. Oui, c'était entre Tout 47 et après la 49. guerre. Oui, c'est ça, en 1947-1949. On l'a sali, il a été traîné devant, tu sais, tous les journaux en France parlaient de lui avec sa photo. Mais ça, à cette époque-là, c'est aussi l'époque où est-ce que tout le monde qui avait une pensée de sagesse forcément était à la tête d'une secte aussi, là. Hein? Puis Oui, il y avait toute la suspicion, en plus, qui était bulgare, Oui. les communistes, la C'est fin de ça, l'après-guerre, l'espion c'était russe, ce temps-là, là. c'est ça. Alors qu'il y a des gens qui ont témoigné qu'il a fait partie de la résistance, mais bon. Puis il y a des témoignages aussi qui disent que, tu sais, pendant la guerre, Hitler avait donné l'ordre à son général qui occupait Paris de dynamiter l'ensemble de la ville par les catacombes, ce qu'il avait fait, puis Hitler lui avait donné l'ordre de faire sauter la ville. Et la seule fois où le général a désobéi, c'est là, c'est qu'il ne l'a pas fait sauter. Puis il y a des gens qui disaient comme témoignage, ce jour-là, le maître n'était pas loin du quartier général, justement, allemand, puis il faisait un travail intérieur, tu sais. Fait que, on peut conclure ce qu'on voudra, mais, tu sais, ce genre de choses-là, ça ne sera pas diffusé ces ondes de Radio-Canada pour dire voici la grande nouvelle du jour, là. Non, mais c'est fou que tu viens de nommer là, parce que cette semaine, j'écoutais justement la radio de Radio-Canada. Il y a un historien qui parlait de cet épisode-là pour dire que quelque part, il s'est passé quelque chose dans la tête de ce général-là qu'il n'a pas fait sauter la ville de Paris. Et là, tu me donnes la réponse, j'en reviens pas de la synchronicité. Ben voilà, ben c'est ça. Ben c'est ça. Puis ça, c'est un exemple. Et écoute, c'est un exemple. Tu sais, regarde, Leningrad, qu'on appelle aujourd'hui Saint-Pétersbourg, pendant la Deuxième Guerre mondiale aussi, a subi un siège de 900 jours. C'est presque 3 ans. Il y a eu des cas de cannibalisme. Et Hitler avait fait amener des divisions de tanks blindés pour justement raser la ville. Puis pour éviter qu'ils se fassent détruire par l'aviation russe à l'époque, ils ont recouvert les chars de paille. Le lendemain matin, quand ils ont voulu donner l'assaut, la quasi-totalité des chars étaient inopérants parce que pendant la nuit, dans la paille, il y avait des rats qui étaient allés manger les câbles. Les chars étaient inopérants. Et ça, si tu lis Edgar Cayce, il va dire « Le ciel est intervenu ». Ouais, c'est beau. Mais le maître, il dit « Non, non, oui, c'est le ciel. » Mais en réalité, c'est Melchizedek qui est intervenu. Puis Melchizedek, on le trouve dans la Bible. Tu sais, alors, c'est ça. On touche des réalités. Je ne peux pas rentrer là-dedans parce que je ne suis pas sûre qu'on peut tout comprendre. On touche des réalités qui dépassent le cadre quotidien d'entendement des choses. Oui, absolument. Et là, ça nous amène dans des... L'image devient un peu saccadée. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Je t'entends très bien, même si l'image est saccadée. Et de toute façon, on va conclure là-dessus. J'aimerais ça que tu nous dises, parce que, bon, puisque tu as contribué à la lecture mais c'est ça, c'est que... mais est-ce que tu m'entends, Yves? Dans des éléments comme ça, oui. OK. Alors, on va conclure là-dessus. J'aimerais ça que tu nous dises, bon, il y a les livres audio, il y a les livres écrits. Tu as contribué à tout ça. Si tu en avais un à conseiller aux gens, parce que il y a aussi la Fraternité Blanche, qui est, dans le fond, une fraternité, donc un rassemblement de gens qui suivent les enseignements de Mikhail Ivanov. Parfois, ils se rencontrent, il y a des lieux physiques pour se rencontrer si vous voulez le faire en groupe. Mais la meilleure façon, c'est de commencer par un livre ou un livre audio. Lequel tu nous conseillerais pour commencer? Dans les livres papier ou en livre audio, c'est le même titre. Oui, Règles d'or pour la vie quotidienne. Bon, je me fais un petit velours en passant. La photo au verso, c'est moi qui l'ai prise. Lors du tournage de Live Aid le 10 septembre 1985. Ben oui, il était là en même temps que Freddie Mercury. J'ai réécouté cette semaine Bohemian Rhapsody à l'histoire de Queen. Il était là en même temps. Ben, c'est possible, mais au fond, ça a été fait lors de l'enregistrement pour une émission d'un concert en Éthiopie où il y avait les Rolling Stones, il y avait il y avait Queen. Oui, sans doute, oui, c'est ça. Mais ça a été tourné là, puis moi j'étais là, et c'est là que j'ai fait la photo. Mais c'est Règles d'or pour la vie quotidienne. Tu parlais de la Fraternité Blanche universelle tantôt. Pour ceux qui veulent plus d'infos, fbucanada.com. J'ai mis le lien au-dessus de la vidéo. Puis pour les livres, prosveta.ca. PROSVETA, c'est l'éditeur des livres et des livres audio.
Alors, Voilà. Alors, voilà. les 2 liens sont Oui. au-dessus de la vidéo pour tout le monde. Et c'est passionnant. On pourrait en parler pendant des heures. Et je te Oui. laisse le mot de la fin. Ben, écoute, je te dirais, regarde, la conclusion du chapitre du livre de tantôt, Regard sur l'invisible, c'était la véritable raison d'être d'une école initiatique, c'est de participer à la réalisation de la fraternité entre les hommes. Comment? En devenant soi-même plus sage, plus pur, plus généreux, plus désintéressé et plus maître de soi-même. Voilà, un petit programme pour le reste de la journée. Et pour les gens qui accrochent sur le mot désintéressé, en fait, c'est vraiment plus du détachement. Hein? Et quand on se détache des biens matériels ou qu'on se détache de la vie physique, on n'abandonne rien ni personne. Agir pour les autres, agir de façon altruiste. Voilà, exactement. Parce que le désintéressement, des fois, il est mal compris, comme le détachement peut être mal compris, mais c'est la même chose selon le maître qui enseigne. Yves, c'est passionnant. Écoute, nous autres, on pourra continuer d'en reparler éventuellement. On va peut-être au moins mettre, écoute, je voudrais juste voir les commentaires. Ici, Joanne qui dit, dans le livre « Le pouvoir de l'intention », ça parle aussi du pouvoir que nous avons à changer des choses avec nos fréquences hautes. Alors, le pouvoir de l'intention, on ne parle pas ici d'un livre de Michaela Ivanov, mais je comprends ce qu'elle veut dire. Il y a plein de messages. Je vais aller les lire. Si tu veux, tu iras sur ma page pour répondre à quelques-uns d'entre eux. Merci à vous tous d'avoir été là et moi, je vous invite à aller découvrir cet enseignement-là. Vous pouvez découvrir des grands maîtres, il y en a vraiment plusieurs. Tu sais, on peut lire le Dalai Lama qui est peut-être pas encore un grand maître, mais qui transmet cette sagesse-là. Et les livres de Mathieu Ricard, ou vous pouvez lire des livres d'Arnaud Desjardins ou des livres de Michaela Ivanov ou des livres de Saint-Germain. La beauté de tout ça, c'est qu'il y a des dénominateurs communs, hors dogme, qui nous ramènent à nous, dans notre sagesse et notre amour. Oui, Yves? J'allais dire l'important, c'est d'en prendre un, puis d'approfondir. Oui. Et d'aller justement chercher ce qui résonne pour vous et de développer cet amour-là et cette sagesse-là. Yves, c'était passionnant. Merci infiniment. Merci à toi. À une prochaine, peut-être. Oui, puis je souhaite un joyeux et un très beau week-end à tout le monde. Peut-être qu'il reviendra, il m'en a parlé, là, mais je vais le prendre au mot. Peut-être qu'il reviendra faire des chroniques une fois de temps en temps, Maître Abord. Pourquoi pas? OK, on s'en reparle. Bye tout le monde. Bon. Bye bye.